Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Lisons ensemble. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Le passage d'aujourd'hui nous présente la deuxième prière de Paul pour les Éphésiens. Sa première prière pour eux se trouve au chapitre 1. Si cette première prière était plutôt centrée sur chaque croyant individuellement, celle que nous étudions aujourd'hui s'adresse à l'ensemble des saints, à toute l'Église, dans sa dimension communautaire. Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. S'il avait été libre, il se serait probablement précipité à Éphèse pour rencontrer les croyants en personne. Il aurait sans doute consacré toutes ses forces à affermir leur foi, en les exhortant à tenir bon. Mais la réalité est qu'il est en prison. C'est pourquoi la seule chose que Paul pouvait faire pour l'église d'Éphèse était de s'agenouiller et de prier pour eux. Paul considère le fait même de pouvoir prier comme une bénédiction. Il prie avec joie pour l'église d'Éphèse, et sa prière est particulièrement fervente. Nous le savons, car le texte nous dit qu'il a prié à genoux. Or, prier à genoux est un signe d'une grande urgence et d'une profonde humilité. En effet, les Juifs priaient généralement debout. C'était la posture de prière traditionnelle. Ce n'est qu'exceptionnellement, pour des requêtes particulièrement importantes, qu'ils s'agenouillaient. Ainsi, dans l'Ancien Testament, des figures comme Abraham ou Salomon, tout comme la plupart des Juifs du Nouveau Testament, priaient debout. Cependant, pour exprimer la repentance ou une ferveur particulière, ils s'agenouillaient. C'est pourquoi Esdras, dans sa prière de repentance, s'est agenouillé et a levé les mains vers le ciel. De même, il est écrit que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, s'est agenouillé et a prié le visage contre terre. Prier debout était donc la norme, et s'agenouiller, une attitude exceptionnelle. Le fait que Paul se soit mis à genoux pour prier en faveur de l'église d'Éphèse nous montre donc l'intensité de sa ferveur. J'espère qu'à travers cette prière de Paul, nous saisirons ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui et quel est son cœur pour nous. Paul intercède pour l'église d'Éphèse. La première intercession se trouve au verset 16, que nous allons relire ensemble. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Premièrement, Paul a prié pour que l'homme intérieur des saints soit fortifié. Le mot « fortifié » signifie recevoir de la force. Cependant, il ne s'agit pas de force physique, mais de force spirituelle. C'est pourquoi Paul a prié pour que l'homme intérieur des Éphésiens soit fortifié. En examinant les épîtres de Paul, nous voyons qu'il souligne souvent le changement qui s'opère lors de la rencontre avec Dieu, en distinguant le vieil homme ou l'homme extérieur, du nouvel homme ou l'homme intérieur. L'homme extérieur désigne notre nature charnelle. Il représente notre être déchu, corrompu et tourné vers lui-même, ce corps qui a hérité de la nature pécheresse. À l'inverse, l'homme intérieur est notre être spirituel, renouvelé en Jésus-Christ. Il constitue le cœur de notre identité nouvelle, et c'est là que le Saint-Esprit réside pour opérer la transformation de tout notre être. On se méprend souvent en pensant que la maturité physique entraîne automatiquement la maturité spirituelle. On croit que, parce que notre corps est devenu adulte, notre homme intérieur l'est aussi. Mais même chez des adultes accomplis physiquement, l'homme intérieur peut rester un enfant fragile. Si cet homme intérieur est faible, notre foi vacille au gré des situations et des circonstances. Il est alors voué à s'effondrer face aux problèmes, aux difficultés et aux peurs. C'est pourquoi Paul savait que, face aux épreuves, l'homme intérieur doit demeurer ferme. Et c'est en menant une vie dirigée par l'esprit que l'homme intérieur est fortifié. Il est fortifié par la puissance même de l'esprit. Je vous encourage donc à implorer cette puissance de l'esprit. Regardez Paul. Comme son homme intérieur est fort, si fort que, même au milieu des souffrances, il loue Dieu. Il loue Dieu alors qu'il est enchaîné. Le fait qu'il puisse intercéder pour les autres depuis sa prison nous montre à quel point son homme intérieur est puissant. La personne dont l'homme intérieur est fort
est celle qui manifeste de l'audace au sein même de sa faiblesse. C'est parce qu'elle mène une vie de foi qui ne change pas selon les circonstances. Une vie qui dépend de l'esprit, qui s'appuie sur l'esprit et qui est animée par la puissance de l'esprit. Chers amis, je prie pour que votre homme intérieur soit fortifié. Si l'homme intérieur est fort, la foi devient stable et constante. Des difficultés peuvent survenir, des épreuves effrayantes peuvent arriver. Mais si l'homme intérieur est fort, il ne vacillera jamais. La deuxième intercession de Paul pour l'église d'Éphèse se trouve au verset 17, que nous lirons ensemble. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Deuxièmement, Paul intercède pour que les saints soient fermement établis dans l'amour. Sa prière est qu'ils soient solidement ancrés dans cet amour. Paul explique que, pour que la foi de l'église d'Éphèse puisse grandir sainement, elle doit être enracinée dans l'amour. Mais il ne suffit pas qu'elle soit enracinée, elle doit aussi être affermie, au point de devenir inébranlable. L'image est celle d'un bâtiment dont on creuse profondément les fondations pour le rendre solide. Ainsi, la parole nous fait comprendre que le fondement de la foi et l'essence même de la vie de l'Église, c'est l'amour. Paul est un homme qui a profondément expérimenté l'amour de Dieu. Il sait donc à quel point cet amour est essentiel. Cet amour n'est pas une simple émotion, il est l'identité même de notre foi. C'est le cœur de notre vie chrétienne et le moteur qui nous fait avancer. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Nous sommes ceux que Dieu aime. Dieu nous a accordé son amour infini. Il nous a choisis et prédestinés avant même notre naissance. Il nous a dit « Je t'aime » et nous a sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes les enfants qui ont reçu ce grand amour de Dieu. C'est pourquoi cet amour est le fondement et l'essence de notre foi. Notre confession est la suivante. C'est parce que nous sommes aimés de Dieu, parce que nous avons reçu son amour, que nous vivons notre vie de foi. Je n'ai pas reçu son amour parce que j'aurais fait quelque chose de bien ou que je l'aurais mérité. Et ce n'est pas non plus pour gagner son amour que j'accomplis les œuvres de la foi. Non, la racine de la foi est l'amour, et l'essence de l'Église est aussi l'amour. Paul se demande alors comment les Éphésiens pourraient être fermement établis dans l'amour. Et il donne la réponse, c'est lorsque le Christ habite dans nos cœurs que nous pouvons être enracinés et affermis dans son amour. Nous devons croire que lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et qu'il demeure en nous, nous sommes alors établis dans l'amour. J'espère que vous et moi nous attacherons à cette vérité. Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 13 que, parmi la foi, l'espérance et l'amour est le plus grand. Cela ne veut pas dire que les autres sont sans importance, mais Paul enseigne que la foi qui agit par l'amour est la seule véritable foi. Cela signifie que sans l'amour, la foi elle-même perd tout son sens. Si nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, nous ne serons jamais ébranlés. Nous ne nous effondrerons pas. Notre stabilité ne dépendra plus des conditions ou des situations. Car si notre foi est fondée sur la seule connaissance, nous risquons de devenir orgueilleux. Si elle est fondée sur le zèle, nous finirons par nous épuiser. C'est pourquoi nous devons être fermement établis dans l'amour. Chers saints, mon souhait est que vous soyez profondément enracinés et affermis dans l'amour. La troisième intercession de Paul pour l'église d'Éphèse se trouve dans les versets 18 et 19, que nous lirons ensemble. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Troisièmement, Paul intercède pour que les saints connaissent véritablement l'amour du Christ. Il décrit cet amour comme surpassant toute connaissance. L'amour de Dieu en Christ est un amour qui transcende l'entendement humain. Si nous essayons de le saisir par notre seule intelligence, nous échouons, car cet amour est d'une nature transcendante que notre raison ne peut sonder. C'est pourquoi sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur dépassent de loin toutes nos conceptions humaines de l'amour. La parole nous révèle que Dieu nous a offert cet amour infini, insaisissable. Le fait même que Jésus-Christ nous ait été donné, le comprenons-nous vraiment? Dieu aurait pu nous sauver d'un seul mot. Pourtant, il a envoyé son propre Fils, et Jésus lui-même a souffert sur la croix. Notre intelligence peut-elle saisir cela? Je le dis souvent, jamais je ne pourrais sacrifier mon fils ou ma fille pour quelqu'un d'autre. C'est tout simplement impossible. Je préférerais mourir moi-même, plutôt que de livrer mes enfants bien-aimés. Mais Dieu, lui, l'a fait, sans hésiter. Et pourquoi? Pour nous. Cet amour nous dépasse. Jésus lui-même est mort cloué sur la croix.
Il nous a aimés jusqu'à ce point. Il s'est donné entièrement. Il a déversé son amour sur nous, gratuitement. Voilà l'amour dont il est question. Comment pourrions-nous le comprendre? Quelle en est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur? Il n'a pas de mesure. Il est incommensurable. Le message est donc de prendre conscience de cet amour de Jésus. Je prie pour que nous puissions en saisir toute la portée. C'est en prenant conscience de ce grand amour que la foi naît véritablement. C'est lorsque tous les membres de l'Église saisissent ce grand amour de Dieu que la communauté prend vie. Alors, les blessures sont guéries, les relations sont restaurées, la coopération, l'accueil mutuel, le service et le travail en commun se font dans la joie, la louange et une grâce surabondante. Chers saints, je prie pour que vous connaissiez véritablement l'amour du Christ. Dieu ne cesse de nous le révéler en déversant sur nous son amour infini. Je prie pour que nous nous attachions tous à cette vérité. Nous devons nous souvenir de ces 3 points. Notre homme intérieur doit être fortifié. Nous devons être fermement établis dans l'amour, y être enracinés et affermis. Et nous devons avoir une foi qui saisit le grand amour de Jésus-Christ. Alors seulement, nous pourrons expérimenter d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et qu'est-ce que cet état de plénitude de Dieu? C'est lorsque le Seigneur règne en moi, et que l'image du Christ se forme dans ma vie. C'est lorsque ceux qui me regardent peuvent connaître Dieu à travers moi. C'est quand les autres peuvent voir que cette personne est différente, qu'elle a un reflet de Jésus. Voilà ce qu'est la plénitude de Dieu. Et lorsque nous atteignons cet état, nous expérimentons la puissance de ce Dieu qui agit infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Je prie qu'il en soit ainsi pour nous tous, dès aujourd'hui.